Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet et on accueille tout de suite le signe du Cancer. Donc, bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire du Cancer. Cette guidance est pour vous. Donc, on va voir un petit peu les énergies générales pour ce mois de juillet. Euh, Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous avez un signe différent. Si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est que eh bien, cette guidance n'est pas pour vous, qu'il n'y a pas de message. Il ne faut pas essayer de prendre absolument les messages que vous entendez aujourd'hui pour vous si votre situation ne correspond pas. Il faut que ça vibre tout de suite en vous et que vous soyez connecté au message, d'accord. N'hésitez pas, en tout cas, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui pourrait vous fournir des renseignements supplémentaires. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit, donc on part sur un tirage général, les énergies un petit peu, savoir ce qui va se passer dans le courant de ce mois de juillet, et on enchaînera sur une autre vidéo pour le côté sentimental. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, on va commencer avec le tarot de la magie verte pour voir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet, l'énergie générale avec le tarot de la magie verte. Voir un petit peu. Alors, on a l'énergie ici qui est tombée du 9 de calice. Alors, c'est une très jolie carte, le 9 de calice, en fait. Elle nous parle d'émotion, elle nous parle... c'est la carte des souhaits, en fait. Hein. On voit cette femme avec sa boule de cristal et les coupes au-dessus d'elle. En fait, c'est l'énergie qui est présente pour concrétiser tous les vœux dont vous auriez besoin ou envie dans un avenir plutôt proche. D'accord. Donc, c'est vraiment la carte des réalisations, hein, la carte des vœux exaucés, celle qui va vous rendre votre avenir un peu meilleur. Donc vraiment on est sous ces énergies-là, pardon, et c'est des énergies qui sont quand même très très positives pour ce mois de juillet. Donc ici on sent qu'il y a un alignement en fait des circonstances et des prises de décision pour que vous puissiez vous épanouir dans une situation ou pour que vous puissiez en tout cas avoir la réalisation de votre objectif. Ici, si vous doutez, si vous êtes dans une situation qui vous apporte du doute, on vous dit que, eh bien, il va falloir faire taire ces doutes parce que, eh bien, vos souhaits sont en passe vraiment de se réaliser et que les choses que vous allez mettre en place, eh bien, vont contribuer en fait à aller dans votre sens, à aller dans la réalisation de vos objectifs et de vos buts, d'accord. Donc ici, on sent que c'est la réalisation des souhaits. On peut aussi parler de spiritualité avec cette carte, d'accord. Ça vous assure peut-être une meilleure connexion aussi au monde spirituel, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous orientez un peu votre vie de ce côté médiumnique, un peu le monde de l'invisible, on vous dit que les énergies sont en tout cas favorables pour que vous puissiez vous connecter peut-être plus facilement à ces énergies. Voilà, on parle d'intuition, hein, bien sûr, évidemment, d'avoir beaucoup plus d'intuition pendant ce mois de juillet, en tout cas les énergies nécessaires pour développer votre intuition. On peut parler aussi de réussite matérielle, émotionnelle aussi, bien sûr, et surtout de la réalisation d'un rêve, de la réalisation, la concrétisation de vos projets et de votre objectif. Donc vraiment une jolie énergie pour ce mois de juillet. Alors on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit un petit peu. Et peut-être des messages aussi, on va voir. Les émotions qui vont vous traverser, les sentiments peut-être, tout ce qui concerne votre état d'esprit, votre état intérieur, l'état psychologique.
Alors ici, on parle d'opportunité, on parle de chance. Alors peut-être la chance dans un nouveau contrat, la chance dans une nouvelle rencontre, quelque chose d'officiel peut-être aussi, avoir des opportunités d'officialisation, peu importe, ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple en obtenant un nouveau travail, en signant un nouveau contrat, ça peut être des contrats commerciaux, ça peut être aussi une association avec quelqu'un, se mettre en entreprise avec quelqu'un, signer un accord mutuel, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. On peut parler ici évidemment de nouvelles rencontres, on peut parler d'officialisation aussi pour certains au niveau des rencontres amoureuses. Voilà, on peut parler de mariage, de pax, voilà, on peut parler de contrat chez le notaire par exemple, vous voyez, de choses comme ça. En tout cas ici, avec la coupe, on est dans ces énergies d'intuition. Hein. On va faire marcher son intuition pendant ce mois c'est ce qui va nous guider. Pendant tout le mois de juillet, c'est ce qui va vous guider, je ne suis pas cancer, ça va vous guider en fait dans ce mois pour vous permettre d'arriver à de nouvelles opportunités. Ici avec la carte des festivités, ça peut être de toute façon quelque chose de plus joyeux, de plus léger, ça peut être voilà, des nouvelles rencontres, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des opportunités de rencontres, l'opportunité de faire la fête, peut-être à l'occasion de la mariage, pourquoi pas aussi, pour être dans le concret, c'est ce que j'entends. Ici on peut en tout cas dire que vous allez mettre votre intuition et faire taire vos doutes pour les mettre au service de projets qui sont plus légers, qui sont plus en accord avec vous-même, qui vous rendront en tout cas plus heureux. D'accord ? Alors regardez ces 2 cartes sur le côté et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors justement, la carte centrale, ici on retrouve de l'énergie, hein, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte de la force aussi, de la carte de la puissance. Ici on va retrouver un petit peu l'énergie qu'il faut peut-être pour aborder ce mois de juillet. On a peut-être eu une période où on a traversé beaucoup de doutes, hein, quand même aussi avec la coupe on voit ces nuages peuvent aussi parler de doutes parfois pour certains. Ici en tout cas on retrouve une certaine stabilité. Alors ça peut être une stabilité morale, une stabilité financière, on va voir les cartes autour, mais on peut parler aussi de stabilité dans les actions que vous allez mettre en place, une certaine stabilité au niveau de vos émotions aussi, hein. Vous allez peut-être être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable au niveau de vos émotions, ça va vous permettre de faire taire votre mental et d'écouter votre intuition pour pouvoir les mettre au bénéfice de contrats, de nouvelles rencontres, d'un nouveau travail, d'un nouvel objectif, hein, voilà, peu importe. Je parlais du financier, vous voyez. Donc ici, on retrouve une stabilité financière. Hein. Peut-être pour certains, il y a une possibilité d'avoir une stabilité financière, en tout cas quelque chose de beaucoup plus riche, d'accord ? On retrouve une harmonie. Ici, avec la carte de l'âme sœur, la carte de la fusion ici, hein, on peut effectivement écarter les doutes. Hein. On écarte les doutes et c'est comme si en fait on retrouvait une stabilité avec soi-même, comme si on se retrouvait en harmonie avec ce que l'on pense et ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en parallèle ce que l'on a envie de faire avec qui l'on est. D'accord ? Et du coup, ça va nous permettre d'écouter son intuition et de la mettre au service de vos actions. C'est vraiment ce que j'entends. Donc ici, alors peut-être on a peut-être des liens ici, hein, pour certains en tout cas, on a peut-être des contraintes financières, j'entends, qui pourraient nous empêcher de réaliser notre objectif ou en tout cas d'opérer des petits changements dans ce que l'on a actuellement, d'accord ? En tout cas, on est assez stable dans le courant du mois de juillet, on est assez stable psychologiquement, on a envie vraiment de prendre des bonnes décisions et on va prendre ces bonnes décisions. Ici, on va faire taire les doutes, hein, d'accord ? On va essayer de se retrouver en accord avec soi-même. Avec le contrat, ici, on peut aussi parler, si on le prend du côté psychologique, on peut aussi avoir cette opportunité de rétablir un équilibre
avec soi-même. Hein. C'est comme si vous passiez un contrat en fait avec vous-même pour aller mieux. Hein. Vous avez décidé ici d'être stable, de trouver un équilibre et de faire les choses qui vont vous aider en fait à trouver cet équilibre. Donc effectivement, il pourrait y avoir un petit attachement à, à un bien matériel ou un domaine financier. Donc effectivement, on peut parler de contrats commerciaux, on peut parler aussi peut-être d'un nouvel emploi aussi. On sent qu'il y a peut-être ici un attachement, d'accord? Mais ça peut être aussi une envie de vous libérer de ça. Hein. Vous allez peut-être être en accord avec vous-même, vous allez faire taire vos doutes, et du coup, ça va vous permettre de vous libérer de vos soucis financiers, de vos soucis matériels. Hein. C'est comme si vous faisiez vraiment taire votre, c'est ce que j'entends, hein, c'est faire taire votre mental pour écouter encore plus votre intuition dans le courant du mois de juillet. Vous voyez, on trouve des solutions. Hein. On trouve des solutions pour enrichir sa vie, pour enrichir son côté peut-être intérieur. On se ressource. Ici, on profite, je ne sais pas, vous l'adaptez à ce que vous faites pour vous ressourcer. Hein. Ça peut simplement, ça va de la sieste à la méditation, en passant par la balade en forêt. Vous ressourcez avec vos amis, avec votre famille. Voilà. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un besoin de vous ressourcer et que grâce à ça, grâce aux solutions que vous allez trouver pour vous ressourcer, vous allez faire taire vos doutes et vous allez redevenir, vous retrouver en accord avec vous-même. Hein. C'est vraiment ici ces 3 cartes. Alors ça va vous permettre effectivement de retrouver des relations plus stables, de retrouver des relations plus en accord. Ça a possibilité ici d'avoir une relation fusionnelle avec quelqu'un, de rencontrer son âme sœur. Hein. On peut parler de ça aussi ici, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous détacher de ce qui ne vous va plus, à partir du moment où vous allez faire taire votre mental, où vous allez vraiment retrouver votre côté intuitif, eh bien vous allez vous donner l'opportunité ici de trouver des nouvelles rencontres, de rencontrer votre âme sœur si c'est ce que vous recherchez. Donc il y a vraiment des solutions ici et des opportunités pour trouver une âme sœur ou une nouvelle rencontre ou voilà, ou une flamme jumelle, enfin adaptez-le. Hein. Mais on sent ici qu'il y a une possibilité d'avoir une belle rencontre. D'accord ? Mais il y a un besoin de faire taire vos doutes. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut absolument faire taire vos doutes. Et la façon d'arriver à faire taire vos doutes, eh bien, c'est de vous ressourcer. Alors, choisissez la ressource que vous voulez, hein, la méditation, la sieste, le sommeil, l'amusement, les amis, la lecture, la musique, peu importe. Mais en tout cas, ici, en passant par cette ressource, ici, vous faites taire vos doutes et du coup, ça vous permet d'envisager un futur qui soit meilleur parce que votre intuition va être décuplée, n'importe quoi des fois, décuplée. Et ça vous permet peut-être ici d'avoir vos vœux exaucés. Donc, quel que soit le vœu, hein, que ce soit un vœu professionnel, un vœu relationnel, sentimental, adaptez-le, eh bien ici, vous avez l'énergie nécessaire pour l'avoir, tout simplement. Alors, on va prendre la carte synthèse. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Il faut être à votre écoute. Hein, ici, j'entends que pour certains d'entre vous, il faut vraiment rester à votre écoute pour trouver cette stabilité. Il va falloir vous ressourcer pendant ce mois de juillet, faire taire vos doutes, faire taire tous vos questionnements et rester à votre écoute. Hein. Ça va vous permettre de savoir vraiment ce que vous voulez, ça va vous permettre de savoir de quoi vous avez besoin de vous détacher. Hein. C'est ce que j'entends. Détachez-vous de ce que... Alors, détachez-vous peut-être du matériel pour aller vers des choses un peu plus immatérielles, d'accord? Donc ça veut dire peut-être pour certains d'entre vous, le fait de se tourner vers un peu plus de spiritualité. Après, ça peut vouloir dire aussi, faites taire votre mental pour écouter votre intuition. Et là, du coup, grâce à ça, ça va vous permettre... L'intuition, c'est ce qui vous guide... intérieurement, d'accord? L'intuition, c'est ce qu'il y a au fond de vous, c'est votre cœur. Quand vous avez, c'est votre guide en fait. Hein, votre intuition, c'est elle qui vous dit si c'est bien ou pas. Votre mental, il va vous dire, il va plutôt alimenter le côté de vos peurs. Il va dire non, mais non, n'y va pas, ça va pas, tu vas pas y arriver, t'es pas capable. Il vous fait douter en fait. Hein. Là ici, ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même et de vous écouter, d'écouter votre intuition pour vous permettre de retrouver une stabilité. Et la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau travail. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais
on sent ici qu'il y a effectivement l'arrêt de vos doutes parce que vous allez réussir à vous écouter et trouver une certaine stabilité au niveau de votre mental. D'accord? Alors, on va continuer un petit peu avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour voir s'il y a des messages pour vous. En tout cas, d'autres messages ou les mêmes ou des messages complémentaires, supplémentaires. On va voir un petit peu. Donc, pour les cancers. En tout cas, ça va être un mois de nouveauté quand même. Hein. C'est un mois où vous allez pouvoir vraiment réaliser ce dont vous avez envie. Hein. Donc, dans votre tête, vous partez, en tout cas, les cancers, avec l'idée que ça y est, vous êtes sur la réalisation de vos objectifs, vous avez envie d'y aller, et là, l'énergie fait que vous avez cette énergie pour réaliser tous les vœux que vous voulez. Hein. Donc, effectivement, c'est juste ensuite un lâcher-prise sur votre mental pour écouter votre intuition et aller dans la bonne direction. Mais il y a les opportunités de rencontre, les opportunités de nouveaux contrats, les opportunités de changement de carrière, de métier. Voilà, j'entends tout ça. Donc, il y a vraiment de belles opportunités, en tout cas, dans le courant du mois de juillet. Alors là, on peut parler avec le renard qui vient de sauter du domaine professionnel. D'accord? On va voir un peu avec les autres cartes. Ou peut-être aussi de la méfiance. Hein. On va voir cette carte est un peu double. Vous voyez, il y a encore des choses qui vous tracassent, les cancers. Hein. Vous débutez le mois, en fait, avec des soucis. Vous débutez le mois avec des angoisses, du stress. Hein. Vous prenez la tête un petit peu pour peut-être pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas, vous allez l'analyser vous-même. On sent encore un peu de méfiance. Alors, ça peut être de la méfiance au niveau professionnel. D'accord? Ça peut être vraiment des soucis de stress et d'angoisse dans un milieu professionnel. Pour un emploi qui ne vous convient plus et qui aurait besoin Ici, ça aurait besoin d'éclaircissement, en fait. Vous avez besoin j'entends, de réponses à vos questions. Peut-être concernant un métier, peut-être concernant, enfin, en tout cas, votre voie professionnelle. Ici, on sent que la réussite, elle est là. Hein, elle n'est pas loin, la réussite. Vous voyez, elle est là, mais il y a encore des blocages. Hein, la réussite, elle est là, ici. Vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez, alors peut-être dans le milieu professionnel, hein, où on peut l'adapter aussi au milieu général. Hein, ça reste un tirage général. Mais en tout cas, l'harmonie, elle est là. Hein, elle est ici, l'harmonie, la pureté, la réalisation de soi, la réussite. Mais on sent que vous démarrez quand même le mois de juillet avec des blocages. Hein, des blocages. Peut-être, j'entends commérage, peut-être des médisances au niveau du travail, dans votre entourage. Vous êtes mal entouré. Hein, j'ai l'impression que vous êtes mal entouré. Et du coup, vous doutez. Ça vous fait douter de vous, en fait. Ce mauvais environnement, j'ai l'impression que ça vous fait douter de vous. Mais là, on vous dit qu'effectivement, voilà, vous allez plutôt vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Allez, on va faire ce tirage en 9 cartes. Hop, je bouge un peu la caméra. Alors, la carte centrale, eh bien, nous parle de vous. D'accord? Ici, la carte centrale, c'est vous. C'est votre maison, c'est votre intérieur, c'est votre foyer. Donc, on peut parler aussi du foyer. Hein. On peut parler de votre intérieur mental, hein, comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Ça prend du temps pour vous, les cancers. Hein. D'accord? On est dans une période peut-être où vous vous cherchez, vous êtes en train d'essayer de vous réaliser, de savoir, pour certains d'entre vous en tout cas, qui vous êtes, dans quelle direction vous voulez aller, comment vous essayez de vous affirmer, en fait. Vous pouvez essayer de vous affirmer par rapport à une situation, d'accord? Par rapport à d'autres personnes. Ici, c'est comme si vous étiez un petit peu... Vous aviez un masque, d'accord? Vous avez alors ça peut être un masque, ça peut être aussi un blindage, hein, une armure, parce que vous vous protégez. C'est peut-être le temps qui fait ça. Ça fait longtemps que vous vous protégez, ça fait longtemps que vous vous cachez derrière ce masque, parce que il y a eu certainement de mauvaises expériences, il y a eu alors ça peut être des mauvaises expériences au niveau sentimental, au niveau professionnel. On sent ici que vous débutez le mois quand même en vous cachant. Il y a certaines personnes qui ont du mal, hein, d'accord? Alors peut-être effectivement à cause de conflits. Hein. Il peut y avoir eu des mauvaises expériences au niveau
amoureuse, au niveau de couple. Si c'est dans le domaine professionnel, il pourrait très bien y avoir de mauvaises influences, une mauvaise expérience pardon, au niveau professionnel, hein, dans une association, un partenariat, voilà, adaptez-le. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur pour laquelle vous avez eu des conflits ou vous allez peut-être démarrer ce mois de juillet en conflit, hein, avec soit avec quelqu'un, soit avec une situation, voilà, et ça peut-être plus au niveau professionnel. Je le ressens plus au niveau professionnel, d'accord? Et comme ça fait longtemps que vous vous cachez ici, hein, ça fait longtemps que vous avez ce masque, ça fait longtemps que finalement on ne sait pas qui vous êtes parce que vous vous êtes protégé. Hein, j'entends que vous êtes vraiment protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un partenariat professionnel, relationnel. Ici, vous êtes protégé de conflits. C'est des choses que vous fuyez un petit peu. Hein. Et du coup, ici, vous êtes tellement protégé, vous êtes tellement blindé que vous avez presque fini par vous perdre vous-même. D'accord? Bon, il y a un nouveau départ. Ici, il y a un nouveau départ sur une relation amoureuse. Il y a vraiment une possibilité pour vous de rencontrer, d'avoir des opportunités de rencontre. Hein, une rencontre sentimentale. Vous voyez, c'est quelque chose qui grandit. Alors pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, effectivement, on verra peut-être avec le domaine sentimental tout à l'heure, mais ça grandit petit à petit, d'accord? C'est quelque chose qui va progresser, hein, qui va progresser. Parce que vous avez peut-être fait ce travail sur vous-même de vous affirmer, de révéler qui vous êtes vraiment. Hein. Ici, ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Peut-être que vous démarrez un projet qui vous tient à cœur, d'accord? On peut parler de projet professionnel. Ça peut être une nouvelle carrière, ça peut être un nouveau métier, un nouvel emploi, un nouveau poste. Voilà, adaptez-le. Hein. Mais on sent ici un nouveau départ, d'accord? Oui, il y a des invitations, hein. Il y a des invitations. Il y a des invitations au mois de juillet qui vont vous faire plaisir. Hein, des opportunités de rencontre, des invitations, peu importe, hein, des fêtes, des invitations amoureuses, des invitations relationnelles. Enfin voilà, en tout cas ici, il y a des nouvelles. Hein, il y a des nouvelles plutôt, on va dire, réjouissantes pour vous. D'accord? Si vous êtes une femme, on sent qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein, d'accord? Bon, alors je suis désolée pour vous, messieurs, j'entends vraiment ça pour les femmes. Alors je sais que c'est général, donc bon, peut-être que ça peut être pour les hommes aussi, mais je l'ai vraiment entendu pour une femme. Ici, on sent un nouveau départ, un changement. C'est comme si vous... C'est comme si vous étiez plus confiante, comme si vraiment vous aviez retrouvé confiance en vous et du coup ça vous permettait de vous projeter un peu plus loin. Hein, d'accord? Il y a vraiment vous avez envie d'aller ailleurs, d'aller plus loin, sur quelque chose qui vous plaît. Hein, donc ça peut être du domaine amoureux, ça peut être du domaine professionnel. Hein, voilà. Mais bon, après, je vous répète, c'est général. Hein, donc effectivement, ça pourrait concerner aussi un homme. Hein. Ou si vous êtes un homme, il se pourrait que ça puisse concerner une femme de votre entourage et que ça vous impacte. D'accord? Voilà. Après, on peut parler de rencontre aussi avec une femme. Hein, ok? Je vais mettre une carte sur la carte des conflits, là, parce que j'aimerais bien savoir... Alors ici, on peut aussi parler, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler d'invitations qui soient beaucoup plus... pas des invitations sérieuses, vous voyez, des invitations, voilà, on a envie de sortir. C'est beaucoup plus charnel ici, hein, on voit pas... C'est à la fois sentimental, mais à la fois charnel aussi, d'accord? Donc il se peut que certains d'entre vous aient juste envie de s'amuser, juste envie d'aller rencontrer des personnes, voilà, il y a aussi ce côté-là un petit peu. Hein. On a envie de s'amuser un peu au mois de juillet, hein, d'accord? C'est le mois des vacances en même temps, hein, donc on sent ce côté un petit peu plus festif, un peu plus insouciant. C'est ce que j'entends. Avec la carte de l'enfant aussi, on peut parler d'insouciance. Hein. On peut parler d'écouter son enfant intérieur, justement, pour pouvoir eh bien, profiter. Hein. On profite ici. Ici, on profite. C'est ce que j'entends. On profite un petit peu des rencontres, on profite des sorties, on a le cœur un peu plus léger parce qu'on a réussi peut-être à faire taire son mental, justement, et à écouter son intuition. On va passer un mois plus léger, hein, les cancers au mois de juillet. Bon, peut-être des conflits avec un ami.
hein. Voilà, peut-être que... Alors, on peut entendre ici un conflit avec un ami, c'est possible, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Il est possible que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, ou que ça peut occasionner peut-être des petits conflits, ou une mésentente, en tout cas par rapport à ça. Après, on peut aussi parler de rester fidèle à vous-même, hein, d'accord? On reste fidèle à vous-même, vous restez fidèle à vous-même par rapport à des conflits que vous pourriez avoir au niveau professionnel, par exemple. On peut parler de ça. Ici, on sent que bien, vous êtes déterminé, que vous êtes vraiment, comme on dit, droit dans vos bottes et que vous êtes sûr de vous, vous avez retrouvé la confiance et que sur les conflits que vous pourriez avoir au niveau professionnel, eh bien, vous êtes fidèle à vous-même, hein. Non, ben voilà, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça, je suis dans mon droit et voilà, et vous vous affirmez, d'accord? Bon voilà, en tout cas beaucoup de plus de légèreté que d'habitude pour vous les cancers. On a plus envie de s'amuser, d'être vraiment dans la légèreté, c'est ce que j'entends, hein. Donc beaucoup d'opportunités de rencontres, beaucoup d'opportunités de changement, de métier, de travail, des évolutions dans le milieu professionnel, des rencontres amoureuses aussi, des sorties plutôt aussi pour s'aérer la tête, hein, d'accord? Mais en tout cas, on reprend confiance, on se restabilise. Et puis, on fait taire son mental pour écouter son intuition, hein, et on continue à suivre sa voie et à suivre ses désirs pour réaliser ses objectifs. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer tout à l'heure sur l'autre vidéo avec le domaine sentimental, voir s'il y a d'autres renseignements plus précis. On va juste prendre une petite carte ici pour finir, pour avoir une carte par décan, un petit message qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Alors, le premier, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Voilà, pour le premier décan. Donc, on est encore suivez vos vœux. Hein, vos vœux, vous avez des désirs, vous avez des vœux. Donc, allez-y. Hein, voilà, allez-y. Laissez fleurir vos rêves pour essayer d'aller vers mettre en place des choses pour les réaliser. Le deuxième décan, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Alors là, ici, c'est dans la ressource, moi, je dirais, hein, dans le fait de vous ressourcer. Le repos, le calme, la musique, la lecture, la balade en forêt, peu importe, hein. Mais ici, votre force, effectivement, va dans ce mois de juillet, être vraiment dépendante, va dépendre du moyen que vous allez mettre dans la ressource, d'accord? Donc, comment vous allez vous ressourcer pour être plus fort? Et le troisième décan, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Voilà, là on vous dit, mettez vos limites. Mettez vos limites. Vous avez besoin en tout cas de sérénité, vous avez besoin de protection, vous avez besoin d'y croire. Et donc, voilà, préservez-vous, d'accord? Voilà, bon, écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire. Partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Et puis si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, je sais jamais, mais enfin par là, hein, en dessous, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon mois de juillet. Je vous retrouve tout de suite sur le tirage sentimental ou pas, c'est vous qui choisissez. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.